Voilà, on va enregistrer, donc on fait un cours. Et c'est parti, je ne sais pas si on me voit, si quelqu'un voit de l'autre côté. Vous voyez ici là? C'est bon? Ok. J'adore les deux petits, maintenant on en a Ah, on deux. sait que je suis là, on va pas là. Voilà. Et là on va filer là, le petit, c'est un téléphone. C'est juste pour enregistrer sur Facebook en même temps. Voilà. On va faire un cours sur Yom Kippour et en même temps les jours qui viennent de Sukkot. Première chose, vous savez, dans la Chassidut Chabad, on synthétise les idées. C'est très important. Il y a comprendre et synthétiser. On dit que la grande force du Tzemar Tzedek, ça a été de savoir synthétiser. D'accord? Synthétiser, qu'est-ce que ça veut dire? Être capable de définir en une phrase qu'est-ce qu'une fête, par exemple. Qu'est-ce qu'une personne? Qu'est-ce qu'une catégorie? Qu'est-ce qu'un monde? Qu'est-ce que... Voilà. Ça, c'est l'idée de Chabad. Au bout du compte, on dit que dans les yeshivot, on fait même des kitsurim, des résumés de plus en plus petits jusqu'à arriver à une seule phrase. Et quelquefois jusqu'à un seul mot. Donc voilà. Quand on arrive à Yom Kippour, dans la Chassidut Chabad, on pose une question. Avec quoi je rentre dans Yom Kippour? Quelle est l'information essentielle qui va me permettre de tirer l'essence de ce jour? Voilà. Et ça se rapporte à la notion qui est exprimée. Les Rebim nous disent Itsumo shelayom mechaper. L'essence du jour apporte l'expiation. Vous voyez? Nous sommes dans des jours de tchouva, des jours où la tchouva n'est pas juste une réaction personnelle, mais les jours sont gorgés de tchouva. Et la tchouva, forcément, si on se dit que c'est pas juste une réaction personnelle, mais que l'air est rempli de tchouva, ça veut dire que la tchouva, c'est pas juste quelque chose d'actif, une action. C'est aussi quelque chose d'extrêmement spirituel et même d'inconscient. Et là, on peut se dire, qu'est-ce que la tchouva dans ce cas-là, si c'est inconscient? La tchouva, c'est rendre le rouar à celui qui l'a donné. Je vous ai traduit de l'hébreu. Le mot rouar, je ne l'ai pas traduit. Rendre cette partie de l'âme qui est un souffle divin à celui qui l'a donné. Qui a donné le souffle? C'est Dieu. Et Dieu nous donne un souffle de vie. Ce souffle de vie, il est non seulement la permission d'exister dans un corps, mais toute l'élévation personnelle que nous avons dans notre vie. Cette élévation, c'est une recherche personnelle. Et la recherche, en réalité, malgré qu'on peut rechercher d'un bout du monde à l'autre, vous vous rappelez l'histoire de celui qui cherche un trésor, et finalement, il rêve. Dans un rêve, il cherche un trésor, il arrive vers un pont, et sous le pont, il creuse là-bas, alors il trouve un trésor, et finalement, alors il part réellement, le cours vient de commencer, il part réellement vers ce pont, dans la journée, et quand il arrive vers le pont, alors il ne retrouve pas exactement l'endroit où il doit creuser, parce qu'entre le rêve et la réalité, il y a un décalage. Et là-bas, il y a un chômeur, il y a un gardien du pont, et le gardien lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, écoute, voilà, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, j'ai rêvé de ce pont, et j'ai rêvé que je creusais et je trouvais un trésor. Et le gardien lui dit, mais c'est toi que j'ai vu cette nuit en rêve. Il dit, quoi, tu m'as vu en rêve? Il dit, oui. J'ai rêvé que tu avais un trésor chez toi. Chez moi? Il dit oui, creuse, je crois qu'il lui dit, dans ta cuisine, creuse là-bas, tu as un trésor. Il retourne chez lui, il creuse, et il trouve le trésor. Le gardien qui est sur le pont, il se dit, mais il a rêvé qu'il y a un trésor ici, ça vaut peut-être le coup de regarder. Il creuse et il trouve le trésor. Et cet enseignement-là, on dit que ça vient d'une histoire vraie au départ, mais quoi qu'il en soit, l'enseignement est que le trésor est en nous. J'ai beau aller à l'autre bout du monde, c'est juste pour que l'on m'informe que le trésor est en nous. Il y a pas mal de juifs dans notre génération qui ont dit qu'ils sont partis. Bon, maintenant c'est plus au Tibet, mais c'est en Inde. Quoi qu'il en soit, ils ont rencontré le Dalai Lama et ils lui ont demandé Lama, ils lui ont demandé pourquoi, etc. Le pourquoi des choses. Quoi qu'il en soit, le Dalai Lama leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes juif, vous avez la Torah, les réponses que vous cherchez ne sont pas chez moi. Et ça, en fait, et alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on retourne au point de départ. Et ce point de départ, en réalité, au bout du compte, à la fin des temps, on doit se dire que la recherche ne se trouve pas à l'extérieur. Et tout est non seulement une sensibilité, mais tout est une perception de ce que l'on possède déjà. En réalité, tout est déjà là. Et le travail avec les temps, les siècles même, des siècles de judaïsme, ça a été de fournir aux Juifs une réponse qui est celle-ci, le trésor se trouve en toi. La tchouva exactement, c'est la même chose. La tchouva n'est pas autre chose que
de trouver en nous ce que nous possédons déjà. C'est pour ça que Tchouva, c'est Tashuv E. Reviens au E, reviens à la Bina, reviens à ta construction personnelle, qui fait qu'en réalité, tu es un trésor toi-même. Et tout le travail finalement d'un éducateur, c'est de mettre en avant ce trésor. Comme on dit à Hanouka par rapport au Chinour, l'éducation en hébreu, c'est la lot chen, d'élever le chen, la grâce qui est en chacun d'entre nous. C'est un travail. Comme le Kohen Gadol, son travail, c'est d'élever la grâce. Et c'est pour ça que lui-même doit être beau, il doit être grand, il doit être riche, il doit avoir toutes les qualités humaines pour représenter cette élévation de la grâce qui est dans chacun d'entre nous. Et pourquoi il devait avoir tout ça? Pour que chacun puisse s'identifier. Mais quand on s'identifie avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que je m'oublie et que je n'existe plus. S'identifier, c'est être capable de voir dans son identité une part de ma propre personnalité. C'est ça, s'identifier. Et en réalité, le fait de m'attacher à quelqu'un, c'est aussi quelque chose qui n'est pas, on ne va pas dire secondaire, mais qui n'est pas définitif. C'est bien que même le Mashiach, il n'a pas pour fonction d'être intermédiaire entre nous et Dieu. Le travail de Mashiach, c'est de faire fusionner le peuple juif et Dieu. Et c'est pour ça que Moshe lui-même, au début, il a voulu que tout se passe entre Dieu et le peuple juif. Et que c'était contre son gré qu'il s'est placé comme un intermédiaire. Dans le monde, on va dire en général, l'idée même du shutafut, c'est-à-dire un intermédiaire entre Dieu et l'homme, c'est une permission. C'est quelque chose de permis. Mais pour le peuple juif, c'est un interdit. Alors on va dire comment c'est possible dans ce cas-là qu'il y ait Moshe Rabbeinu, comment c'est possible qu'il y ait également le Mashiach, que la Géoula même passe par le biais du Mashiach, parce qu'il est appelé un Memutsa Mechaber. Ce Memutsa Mechaber, un intermédiaire qui réunit, qui fait fusionner. Donc il n'a pas pour travail d'être une séparation, pour garder, entre guillemets, son job, d'être un pont constant. Et là, justement, il est là pour faire la fusion le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, le rabbi nous dit, chacun peut être un rabbi, en exprimant le rabbi qui est en lui. Ça ne veut pas dire que tout à coup, je monte ma chassidoute, etc. C'est pas l'idée. L'idée est que je possède tout en moi et que je n'ai pas absolument besoin de tout demander. Et d'être comme un automate qui me dirige uniquement avec un système téléguidé. Vous voyez? En fait, non, ma personnalité ne disparaît pas. Et justement, l'esprit du rabbi, c'est de mettre en avant le côté individuel de chacun d'entre nous. À un tel degré que, dans la Chassidut Chabad, on en vient à avoir une pensée qui n'est pas forcément une pensée structurée dans l'image générale du monde religieux. Dans l'image générale du monde religieux, on a un mode de pensée. Et dès qu'on sort un peu du mode de pensée, on se fait frapper sur les doigts. Vite, vite, il faut revenir dans le mode de pensée, dans le système indiqué, ou alors on est quelqu'un qui tourne mal. Dans Chabad, en fait, l'idée de l'Admor HaZaken, c'est qu'on garde sa personnalité. Et aujourd'hui, compte tenu que nous sommes des balais tchouva pour la plupart, et que l'époque est liée à la tchouva, et la tchouva, c'est le retour vers soi-même, on comprend que malgré qu'on ait fait tchouva, c'est pas que tout était mauvais en moi. J'ai fait tchouva, mais j'ai pas rayé de la carte l'identité que j'avais auparavant. Non, en fait, on apprend à devenir nous-mêmes grâce à la Torah. Mais une personnalité que nous n'avions pas peut-être mis en avant jusqu'à présent, parce qu'on n'avait pas les kélim, on n'avait pas les réceptacles d'expression. Ces réceptacles, c'est Torah et Mitzvot. Torah et Mitzvot nous permet de devenir nous-mêmes, mais ce nous-mêmes qui est une fusion entre l'état divin de notre être et l'état humain. Et en fait, c'est toute la démarche finalement de la Chassidut Chabad. Et c'est pour ça que, d'un certain point de vue, faire une structure psychologique d'après l'Admor HaZaken, c'est plus difficile, même que dans l'idée générale du Baal Shem Tov. Parce que finalement, il nous demande de devenir tellement nous-mêmes que ça dépasse toute structure, toute identité générale, toute, on va dire, indication que l'on va donner pour la multitude. Et c'est pour ça que dans l'Agdama du Tanya, je cherchais le nom en français, je ne trouve pas, mais ça va venir. Là, la préface, merci, du Tanya, il est écrit là-bas que je ne peux pas tout écrire, dit l'Admor HaZaken. Je ne peux pas donner toutes les explications de chaque mot que je pose sur le papier. Donc, ceux qui connaissent ces explications, ils ont une mission, c'est fournir les explications. Et quand on pourra se voir et parler tête à tête, dit l'Admor HaZaken, alors je vous expliquerai ce que j'ai sous-entendu dans chaque mot. Alors nous, on se dit, bon, quand est-ce que ça va être? Alors voilà, ça va être très bientôt.
On va pouvoir étudier le Tanya avec l'Admor Hazaken, le Henbet avec le Rabbi Rachab. Je vais être au fond de la classe, mais ça fait rien quand même. Même au fond de la classe, ça vaut le coup d'être avec le Rabbi Rachab. Et en vérité... Ouais, vous rigolez? Ouais, franchement. Vous allez être devant, moi je vais être sur un petit strapontin comme ça. Le Rabbi dit qu'on est tous des grands. Voilà, on est dans la cour des grands en tout cas. Mais bien sûr. Le Rabbi qui dit des Compte tenu que dans la Géoula, on sera dans un niveau de dévoilement de l'essence de Dieu, forcément, les notions de grand et petit vont se transformer. C'est pour ça que je vous dis ça. En réalité, ce qu'on peut penser de proximité, etc., il faut être vraiment honnête avec soi-même. Il faut être honnête et savoir que le chemin qui nous mène vers ces livres-là, c'est un chemin tellement rempli de nous-mêmes qu'on est freiné par la rencontre avec nous-mêmes sur le chemin. Je ne sais pas vous dire combien de fois j'ai enseigné le commencement du Tafresh Henbet, depuis combien d'années, depuis plus de 20 ans déjà que j'enseigne ça. Et que ce soit aux hommes, aux femmes, en hébreu, aux grands Mekoubalim, à des gens simples. Et finalement, j'arrive jamais au bout, quoi. Alors que d'autres qui ont fait la lecture tout seul comme ça, j'en suis arrivé au bout depuis longtemps. Alors j'ai sauté à la fin, j'ai vu qu'est-ce qu'il disait à la fin. Et vous vous rappelez, la fin du Tafresh Henbet, il nous dit que pour Dieu, le monde n'a jamais été créé. Le Da'at Elyon et le Da'at Tarton, c'est-à-dire la conscience supérieure que tout est Dieu, la conscience inférieure que tout est notre perception, tout ça pour Dieu, finalement, ça n'existe pas. Kula Kame Kelo Chashiv, rien n'est important. Et enfin, en finalité et au commencement, puisque c'est le même principe, Dieu est encore dans un état qui s'appelle la Shahara, dans l'évaluation. Il est en train d'évaluer comment va être le monde qu'il va créer. Sous-entendu que le monde n'est pas encore créé. On est dans un mouvement perpétuel. C'est la fin du Tafresh Henbet, on va dire, mais il nous finit comme ça, il nous détruit. Au lieu de nous donner tranquilliser, allez, vas-y à la maison, tu as terminé un beau livre, il nous donne une bombe à la fin et on dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Le monde n'a pas encore été créé finalement. C'est pour ça que l'on a parlé plus d'une fois, et vous l'avez retenu, je sais, l'idée que la véritable création du monde, même si le mot n'est pas correct, la véritable réalité du monde va exister seulement au moment de la Géoula. Voilà. Au moment de la Géoula, puisque le monde passe du rêve. Pourquoi c'est un rêve? Parce que finalement, c'était une évaluation dans Dieu. Voilà. Et dans l'évaluation, on comprend bien que tout à coup, nous-mêmes, on peut se découvrir, alors qu'on était tout en bas, on peut se découvrir tout en haut. Vous comprenez? C'est essentiel. Saisir cette idée-là, c'est saisir l'idée de la tchouva possible pour chacun d'entre nous. Et on comprend que la tchouva, c'est pas d'un niveau 1, niveau 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5. La vraie tchouva, c'est toujours du niveau 0 au niveau infini. Mais si la création n'est pas créée là maintenant, oui, et qu'elle va se créer à la Géoula, on a quand même besoin de ce moment qu'on vit là. Alors ce moment qu'on vit, justement, possible. voilà. Ça fait partie de la réalité aussi. Alors regardez, je vais vous dire une chose. Il y a une explication, voilà, ne vous effrayez pas. C'est des choses qu'on a déjà abordées depuis longtemps, mais quand même, l'explication de l'Admor Emsaï, c'est une image qui est donnée. Dans le livre qu'on étudie à Elul, c'est Derech Chaim. Là-bas, il nous dit, pour donner un exemple des âmes de Asiya, des âmes du monde de l'action, et pour nous définir comment elles sont enfermées dans un monde qui est un système établi, duquel elles n'ont même pas l'idée de sortir, de se libérer. Vous vous rappelez la définition, ou la trace même du nom de Esther et de Purim dans la Torah, c'est le pasuk Aster, Astir et Panay. Caché, je cacherai ta face. Sous-entendu que, a priori, comment ça se fait? Ouais, Panay, ma face, pardon. Ouais. Ma face, sous-entendu que, et c'est le Baal Shem Tov qui explique, il nous dit, ce qu'il y a de terrible, c'est que le fait qu'il est caché est caché. C'est-à-dire que Dieu soit caché, c'est déjà une découverte. Dieu se cache, je peux entreprendre le travail de le découvrir. Mais quand je ne sais même pas qu'il est caché, alors là c'est terrible. Vous comprenez? Et en fait là, c'est comme ça que les dés ont été jetés. Et pour donner cette image-là, dans la réalité, l'Admor Emsaï nous dit qu'à son époque, et à l'époque du Baal Shem Tov essentiellement, des Juifs étaient jetés dans des puits sous la terre. C'était des seigneurs russes qui... Vous voyez que certains Juifs n'arrivaient pas à payer le loyer de leur maison, de leurs dettes, etc. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, il les kidnappait, je ne sais pas, on dit comme ça. Il les jetait dans un puits, en attendant que la communauté puisse payer la rançon de ces... Voilà.
les gens de la communauté, la plupart du temps, étaient dans des situations terribles aussi. Ils étaient dans une pauvreté incroyable. Quelquefois, grâce à Dieu, des tzadikim ou des hommes d'action en ont sauvé beaucoup. C'était l'un des travaux du Baal Shem Tov de libérer des familles entières. Captif. Mais on ne libère pas une famille qui a été enfermée dans un puits pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire dans un puits sous la terre, sans voir la lumière du jour. Et en mangeant, ils avaient... Non, il fallait qu'ils restent vivants, parce que sinon on n'allait pas donner la rançon, donc... évidemment. Donc on leur descendait à manger avec des paniers, avec des cordes, et ils étaient enfermés dans ces puits. Ça pouvait durer 10 ans, du coup ? Ça pouvait durer des années, si bien que des enfants naissaient dans les puits, qui ne connaissaient pas le monde extérieur et qui grandissaient dans cette obscurité. Et qui... C'était en Russie ou en Pologne, ouais. Et dans cette idée-là, évidemment, le monde, c'était ce que l'on voyait. Et quand le Baal Shem Tov venait délivrer une famille, alors il y allait doucement. C'est pas, on va le sortir dehors, il voit la lumière, il devient fou. Alors il fallait le préparer. Le travail, c'était de rentrer en dessous, commencer à lui expliquer ce qu'il y avait à l'extérieur, ce qu'il allait voir, Mais en réalité, dans les normes de vie de ces gens-là, et c'est l'exemple qu'a pris l'Anmour Emsaï, en fait, ils ne savent pas du tout qu'ils sont emprisonnés. Ils sont rentrés dans un tel quotidien qu'ils ont oublié l'idée qu'ils sont emprisonnés. Et pour eux, leur obscurité, les yeux se sont habitués depuis longtemps à l'obscurité, et ils voient comme nous, on voit en plein jour. Donc en réalité, ces gens-là vivent dans une obscurité qui fait face de réalité. Voilà. Et ça, c'est l'exemple même de l'exil. Et l'exil en particulier se trouve dans le monde de Asiya. Le monde de Asiya, la grande problématique de ce monde, en même temps que la grande facilité. La grande facilité, c'est que celui qui a chuté fait tchouva tchik-tchak. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'était pas tombé très bas. Parce qu'il n'était pas très haut non plus. Comprenez ? C'est-à-dire que le monde de la matière n'est pas une chute pour lui. C'est ça ce que ça veut dire. Donc quand il se remet sur ses pieds, il demande qu'est-ce qu'il faut faire. Et il fait ce qu'on lui demande. Comprenez ? La halakha demande de faire ça et ça et ça. Le naasé est mis en avant. Il fait. Et dans ce cas-là, la tchouva est immédiate. C'est peut-être dans un premier temps ce qui s'appelle une tchouva tata, inférieure, mais elle conduit à une tchouva supérieure ensuite. Pour y arriver, il a besoin de ce qui s'appelle une itpa'alot, dit l'Anmour Emsaï, un émerveillement. Seulement l'émerveillement divin nous permet de nous hisser, de sortir de cette prison-là et de s'avancer vers la lumière. Et à chaque fois que nous avons un nouvel émerveillement, on fait un nouveau réceptacle qui devient un réceptacle pour l'émerveillement à venir. Et comme ça, on grandit dans notre âme. On passe du nefesh au ruar, du ruar à la neshama, de neshama à chaya, de chaya à yechida. Vous comprenez ? Tout ça, c'est très important parce que c'est ça la vraie tchouva. C'est un cheminement pour arriver vers la lumière. Mais la lumière ne se trouve pas à l'extérieur en réalité. Elle se trouve en nous. On dit qu'Avraham Avinu, de la même manière, est enfermé dans un puits, c'est un midrash qui le rapporte, jusqu'à l'âge de 3 ans. Puisque Nimrod savait qu'Avraham, il y avait une prophétie, et Avraham devait le renverser. Renverser ce pouvoir de Nimrod qui était... Vous vous rappelez qui était Nimrod ? C'est celui qui a été le maître d'œuvre de la tour de Babel. Et tout en haut de la tour de Babel, il y avait une statue de Nimrod avec une flèche pointée vers Dieu. Un arc et une flèche pointée vers Dieu. Celui qui se révolte. Et c'était quoi sa flèche ? C'était quoi son arme ? C'était la Shon HaKodesh. Comme il parlait l'hébreu de la Torah qui avait créé le monde, il était capable de renverser le système établi. Donc ils avaient fait, d'après le Zohar, un immense kumkum. C'est l'idée du Zohar, vous voyez ? Un immense, je ne sais plus comment dire en français, quoi que l'on soit. Et ensuite, il fallait mettre un robinet et tirer l'influence divine. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Il y avait la Shrina. Il voulait capturer la Shrina, la présence divine, et en tirer tous les bienfaits en obligeant Zer Anpin, l'influence divine, à se déverser vers la Shrina. Nous, on entend ça, on se dit, bon, ils ont regardé trop de films, il y a un problème, ils avaient des drogues déjà à l'époque. En vérité, ce qui est extraordinaire, c'est que c'était vrai, que cette réalité n'était pas une invention et qu'il pouvait exactement faire la chose, et c'est pour ça que Dieu s'est avancé, s'est investi lui-même. Et il est venu et il a mélangé les langues. Et dès ce moment-là, on a parlé toutes les langues, et il a transformé des hommes en singes.
Là-bas, il y avait Darwin, il y avait des tas comme ça qui ont commencé. Et à partir de là, certains disent même en éléphant. J'ai vu dans un petit dessin animé de Chabad, je ne sais pas la source. Et vous savez, c'est les deux animaux desquels on dira, si on voit un animal méchonné, une créature méchonnée. En français, on dit une créature bizarre. Étrange, voilà. Méchonné, ça vient de chonné, différente. Shalom Aleichem le Balabait. Que du bonheur, Gmar Khatima Tova. Amen. Alors, Il y a une bénédiction quand on voit un animal qui est particulier, comme un éléphant et un singe, justement. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que ce sont des animaux étranges. On voit des faces étranges, on voit des animaux qui sont particuliers, entre tous. Voilà. Donc cette idée-là, elle est que, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut causer réellement du tort à Dieu ou non ? En réalité, toutes les fois où on ne fait pas de tchouva, d'un certain point de vue, on cause du tort à Dieu. Qui est Dieu dans ce cas-là ? C'est nous-mêmes, évidemment. La part de divin qui est investie en nous, le Tanya, il va doucement pour que l'on comprenne les choses. Il nous dit, il y a un chelek elokam imal mamash. Une partie de Dieu, tel qu'il est là-haut, se trouve en nous. Et le Tzemar Tzedek va expliquer qu'au départ, il est écrit dans la formule des sages, uniquement chelek eloka, une partie de Dieu, une partie de divinité. Et l'Admor Hazaken va rajouter le mot mamash. Vous voyez ? Et le Tzemar Tzedek va dire que ce mamash, outre le fait que c'est vrai, mamash sont les initiales de Menachem Mendel Schneerson, et quand on dit mamash me'amen, c'est Menachem Mendel Schneerson, Melech Mashiach, Melech Mashiach. Alors, mais quoi qu'il en soit, le mamash, il veut dire dans la mamachout, dans le corps matériel. C'est-à-dire que le divin ne reste plus là-haut, il s'intègre dans le corps matériel. Et comme l'Admor Hazaken est un posek de halacha, quand il définit une chose, c'est que la chose est telle qu'elle. Et c'est très important, parce que quand il va expliquer le Tzimtzum, le Rabbi nous dit, on aurait pu penser que ça serait autrement que l'explication de l'Admor Hazaken, mais comme il y a un posek dans la Torah cachée et la Torah dévoilée, un Rav posek, donc un Rav qui fixe la halacha, alors il fixe que la chose est comme ça. Sous-entendu, à propos du Tzimtzum, que Dieu ne s'est pas retiré du monde qu'il a créé. Le monde se trouve au-dedans de Dieu. Alors c'est quoi l'idée du Tzimtzum chez le Harizal ? Le Tzimtzum, c'est justement, c'est soit un retrait, dans le terme ça veut dire en fait diminuer l'intensité de la lumière divine, on l'appelle contraction, et on l'appelle retrait. Mais en réalité, l'explication chassidique, c'est que le Tzimtzum, c'est un voile qui est passé entre le Da'at Elyon et le Da'at Tarton, entre la présence de Dieu et les mondes des créatures. D'accord ? Un voile qui fait que finalement, on a l'impression qu'on vit indépendamment de Dieu. Mais en réalité, on se rend compte que toute l'idée merveilleuse qu'il y a dans cette structure-là, c'est que Dieu vit indépendamment de lui-même, à travers nous. C'est-à-dire que grâce à nous, il se déconnecte de son infini absolu. Et il rentre dans une limitation sentimentale, alors émotive on pourrait dire, on peut rajouter intellectuelle, au niveau du toucher, d'essence, au niveau de notre vie, du froid, du chaud, toutes ces choses inventées par Dieu, il faut également les ressentir. Pour les ressentir, il a fallu qu'il y ait une personnalité humaine, avec un système biologique qui ressente les choses et qui puisse les exprimer. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai soif. Et pour qu'il y ait un lien entre l'âme divine, qui est la présence de Dieu au-dedans de nous, et le corps qui lui va donner le commencement de toutes ces sensations, alors Dieu a installé ce qui s'appelle l'âme naturelle. L'âme naturelle va tellement s'investir dans son travail, et on ne peut pas lui reprocher. Pourquoi ? Parce que finalement, quand Dieu nous demande quelque chose, on y va à fond. On se donne totalement. Il y a une sikha du Rabbi où le Rabbi explique que quand le peuple juif s'est retrouvé après la traversée de la mer, vous vous rappelez qu'il y avait le fait de prendre les trésors d'Égypte, ensuite ils ont traversé la mer, on dit que la bizat ayam, le butin qui avait été ramassé une fois que les Égyptiens sont morts dans la mer, alors tous les trésors sont venus au bord de la mer, donc sur le sable, et les Juifs ont commencé à ramasser. Ce qui fait que chaque Juif était milliardaire, multimilliardaire,
Et quoi? Ils ne s'arrêtaient plus de ramasser. Si bien que Moshe a dû venir les voir, leur dire hey, qu'est-ce que vous faites là? On doit aller à un matin de Torah, on doit aller recevoir la Torah. On va rester là, au bord de la mer? C'est les vacances? Se croyait à Nathania. Alors, donc en fait, Moshe les a entraînés. Alors c'est l'impression que je donne pour vous dire qu'a priori, on a l'impression que les Juifs finalement, ils aiment bien l'argent, quoi. Mais l'idée elle est plus profonde. Le rabbi qui voit toujours les choses d'un bon œil, il voit toujours la profondeur du peuple juif, nous dit que non. Quand le peuple juif s'est donné à cette mitzvah de prendre des trésors pour construire le Mishkan, ils se sont dit, mais il faut ça, de l'or encore, des diamants, encore des choses, qu'est-ce qu'on doit apporter au Mishkan? Et ils n'ont pas arrêté. Si bien que Moshe a dû leur dire, c'est très important ce que vous faites, mais on doit recevoir la Torah maintenant, arrêtez, tant pis, on a pris ce qu'on a pris. Et le rabbi en tire une leçon importante, il nous dit, on doit voir chez un juif que quand il est occupé à une chose, il y est totalement. Quand il est occupé à une chose, il n'est pas ailleurs. Il est dans un cours de Torah, il étudie la Torah, maintenant il ne fait rien d'autre. Il est en train de manger, il ne fait rien d'autre. Il est en train de dormir, il ne fait rien d'autre. Il ne va pas se lever, etc. On va dire, c'est un fainéant, ces trucs. Non, c'est qu'il se donne entièrement dans ce qu'il fait. Et ça, c'est un signe qui est lié au peuple juif, de se donner entièrement dans ce que l'on fait. Et c'est pour ça, quand un juif s'est investi dans des révolutions, il a révolutionné le monde entier. Ils ont fait le communisme, le marxisme, le sionisme, etc. Tous les ismes qui peuvent exister, finalement à partir d'une intensité particulière. Cette intensité, d'où est-ce qu'elle vient? Du chelek elokam imal mamash. Dans notre génération, le rabbi a accéléré le système, le processus de compréhension. Et compte tenu que le rabbi nous dit qu'il faut transformer cette existence en Géoula concrètement, alors le rabbi, comme on l'a répété plus d'une fois, on le répétera jamais assez, nous dit qu'il faut que l'exil devienne notre Géoula. Pour que l'exil devienne notre Géoula, il devient comme un immense corps, cet exil, avec des bus, avec des camions, avec des voitures, avec des chevaux, avec des gens, avec l'exil tout entier, avec des supermarchés, avec tout, et que tout ça devienne un réceptacle pour le dévoilement du Chelek Elokam Iman Mamash. C'est-à-dire que les âmes des Juifs vont s'investir totalement dans tout. Et on l'a fait déjà depuis des siècles. On va dire, qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Il faut dévoiler le Aleph. On va dire, quelle différence finalement? Au bout du compte, on a fait ce travail-là depuis des siècles, non? Qu'est-ce que le rabbi vient nous dire de faire de plus? Puisque l'idée même que l'on enfante une Géoula définitive, c'est parce que l'exil a duré tellement longtemps. Donc en fait, si j'enfante une Géoula définitive, c'est qu'elle a été payée très cher. Comment on paye une Géoula aussi chère? Et que regardez l'histoire du peuple juif. Quoi qu'il en soit, on se transforme aujourd'hui. Et dans la transformation, on comprend que ce qui a été fait avec une mentalité, a été fait avec une pensée, avec une conscience qui n'était pourtant pas celle de la Géoula. Ce que le rabbi nous propose, grâce au Dvar Malchut, c'est d'accéder au dernier travail avec une conscience de Géoula. C'est ça le travail du rabbi dans les Dvar Malchut. C'est pour ça que les dernières sikhot ont été très importantes et que le rabbi s'est donné totalement dans ce travail-là pour nous faire comprendre que ce n'est plus juste attendre que les choses se passent, mais être actif. Et la première action, c'est la pensée. Et de là, on partage notre vie en 3 niveaux. Vous vous rappelez? L'action, le cœur et l'esprit, l'intellect. L'action, on continue de toutes nos forces à faire ce travail qui entraîne la Géoula, c'est-à-dire Torah et Mitzvot, on n'arrête pas. Les Mifsaïm, pousser tous les Juifs dans l'action concrète à exécuter les Mitzvot, les 10 campagnes du Rabbi également, rajouter dans la Tzedaka concrètement. Dans le cœur, on doit aimer tous les Juifs, on doit aimer Dieu de tout son être. Et quand on prie, il est dit qu'on doit, c'est l'Admor Zaken qui dit, on doit prier au niveau de Mitsuya Nefesh, ça veut dire jusqu'à donner son âme. Évidemment, c'est pas pour autant qu'on y arrive, mais quoi qu'il en soit, au quotidien, on ressent cette chose-là. Et quand on parle d'aimer comme une chose qui entraîne la Géoula, on comprend que l'on doit aimer le monde entier. Le monde entier. Ça inclut même pour notre génération d'aimer de manière générale, même les goïms. Parce que tout ça, ce sont des créatures de Dieu. Y compris les animaux, y compris tout le système de la création. Et c'est ce que le rabbi nous a fait comprendre. Le rabbi nous a transformés même par rapport à l'idée d'égoïme. Comment je prouve que je les aime? Je leur propose les 7 mitzvot de Bnei Noach.
Et ils comprennent que je les aime, que Erpatli. Et c'est vrai que le rabbi nous dit, Erpatli, ça veut dire, et ça m'importe, quoi, finalement. Parce que on leur dit, tenez, vous avez un passeport pour la Géoula. Alors c'est vrai qu'il faut avoir le courage de dire, il va y avoir la Géoula, il va y avoir un monde différent, il va se passer ci et ça. Ça fait un peu témoin de Jéhovah. Je dis franchement, je me rappelle les témoins de Jéhovah qui venaient dans les appartements, vous avez dû connaître, on aurait dit des faux furieux, quoi. Ça faisait un peu... Voilà. Donc quand on y va, on a un peu l'impression d'être un peu comme ça. Mais le rabbi nous a dit que c'est une mitzvah comme mettre les tefilines, on le fait. Donc il y a les 7 mitzvot de Bnei Noach, et les goïms ne doivent pas dire, c'est ça ce que tu me donnes, c'est la tzedaka pour moi. Quelquefois ils disent ça. C'est rien du tout. Vous avez 613 mitzvot, tu me proposes 7 mitzvot, c'est honteux. En fait, il faut savoir que ces 7 mitzvot sont des mitzvot générales qui regroupent, qui regroupent tout l'esprit des 613 mitzvot. Et que, en fait, c'est ce qu'il faut pour transformer le monde de l'intérieur dans la conscience du non-juif. La problématique du juif, c'est qu'il doit être dans un cheminement de tchouva ininterrompu. Qu'est-ce que la tchouva? La tchouva ne s'arrête jamais. Elle n'est pas reliée à Yom Kippour, elle n'est pas reliée à Rosh Hashanah, elle n'est pas reliée à Sioussa. Le lendemain de Yom Kippour, je le répète, l'histoire avec le Rabbi Rachab et le Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz demande au Rabbi Rachab, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Après Yom Kippour. Et le Rabbi Rachab répond, maintenant, on fait tchouva. D'accord. Maintenant, on fait tchouva. Qu'est-ce qu'on a fait du matin au soir? En réalité, c'est l'idée même pour laquelle on ne fait pas, les chassidés Chabad ne font pas des slichot jusqu'à Yom Kippour. Ils ont fait une semaine, c'est tout. Pas 4 jours cette année. Oui, enfin, voilà, ça dépend. Quand on fait, et le rabbi dit que celui qui ferait ne serait-ce qu'un seul jour, il aurait également la récompense de ceux qui font tous les jours comme tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un klal dans le Shulchan Aruch qui dit que Me'at tachanonim be kavana me'asher arbe tachanonim belo kavana. Alors je traduis, c'est Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Un petit peu de tachanonim, supplication à Dieu, mais avec intention, c'est mieux que beaucoup de supplications sans intention. Vous voyez? Parce que quotidiennement, celui qui s'habitue à faire le tachanoun, dans les choules, des fois c'est ça, quoi. Regarde la montre, ouais, presque on tape sur la poitrine du voisin. Parce que ben c'est ça, aller prier tous les jours, aller recommencer tous les jours, aller tac, tac, tac. Oui, c'est pas évident. Donc en fait, se renouveler tout le temps dans la Vodat Hashem, on dit, ça nous paraît impossible. On rapporte même des tzadikim. Dans ma jeunesse, j'ai lu un peu sur Rabbi Nachman de Breslev. J'aime bien dire de ma jeunesse. Alors, où quand il était jeune, il avait beaucoup de mal à prier, il n'arrivait pas à prier. Jusqu'à ce qu'un jour, il découvre. Et il avait du mal avec cette idée-là. Parce que c'était le petit-fils du Baal Shem Tov. Donc ça l'a fait chier mal, quoi. Même pour lui-même, il se sentait comme déshérité. Jusqu'à ce qu'un jour, il se passe quelque chose et ça se renverse. Alors pour nous, aujourd'hui, pour qu'il se passe quelque chose de profond, il faut vraiment un événement particulier. Cet événement particulier dans la vie du juif, c'est Yom Kippour. Yom Kippour a ceci de particulier qu'il parle aux âmes de tous les juifs. Il va chercher les juifs où ils se trouvent. Vous vous rappelez, dans une sikha, le rabbi nous dit, il y a ce juif en Amérique qui regarde un match de baseball en mangeant un sandwich au jambon, quoi. Ou je sais pas ce qu'il mange, mais enfin le rabbi dit un truc comme ça. Et tout à coup il se rappelle que c'est Yom Kippour. Alors il prend sa télécommande, il est à la télévision, aïe, première faute, voilà. Et il prend ses clés, il prend l'ascenseur, il court à la voiture, et il travaille, et il conduit jusqu'à la Beit Knesset, et il arrive là-bas, et il pleure avec tous les autres. On dit, mais ça va, c'est le cirque, là. Combien il a fait de fautes jusqu'à arriver à ce moment-là? Et le rabbi nous dit, il n'y a pas pour Dieu un plus grand plaisir que la prière de ce juif-là. Voilà. Parce qu'il vient d'arrêter tout ça. Voilà, il vient d'arrêter son sandwich alors qu'il était à la moitié. Il vient d'arrêter son match de baseball, ce qui n'est pas rien pour les Américains. Quand il était en plein... Alors, vous imaginez tout ça? C'est-à-dire que finalement, c'est ça le monde dans lequel on vit. D'accord? Mais il faut savoir que Dieu a du plaisir de tout ça. En définitive, Dieu a du plaisir de notre âme animale. Pourquoi? Parce que l'âme animale elle-même, elle est un moteur de vie. Et ce moteur de vie, quand il se met à travailler, il est extrêmement puissant. Et l'âme divine, quand elle voit la puissance de l'âme animale, elle est subjuguée, transformée,
et elle reçoit tout à coup un feu qu'elle ne connaissait pas. Et c'est pour ça que notre âme animale n'est plus le problème qui nous empêche de servir Dieu. Il est la solution qui nous permet de servir Dieu. Et ça, c'est vrai qu'on n'en avait pas conscience totalement, parce que le Tanya a été plutôt doucement avec ça, parce qu'il a établi une lutte avec l'âme animale, et qu'il a fallu étudier la scala des Rébim. Les Rébim, à part le avoda de se battre contre l'âme animale, ont expliqué les choses de manière également plus prononcée, en nous expliquant quelquefois, dans l'idée même du Rambam, dans l'idée du Rabbi Rachab, que l'âme divine et l'âme animale ne sont pas extrêmement séparées l'une de l'autre. Une âme, c'est une âme après tout. Et même quand on dit qu'il y a plusieurs niveaux de l'âme, l'essentiel de l'âme, c'est même pas la yechida, mais c'est l'étincelle qui est à l'intérieur du niveau le plus haut de l'âme. Alors qu'est-ce que c'est ? Cette étincelle-là, quand est-ce qu'elle se dévoile ? Elle se dévoile dans notre année à 2 moments particuliers. On pourrait dire 3 moments. On peut rajouter un autre moment. Elle se dévoile au moment où on rentre en Yechidout avec le Rabbi. Sans doute qu'elle se dévoile également, mais ça, je rajoute de bien du personnel, je dis sans doute. Comme les Rabbis me disent, au moment où un mari rentre avec sa femme dans le Cheder Yichud, autrement cette pièce qui nous isole n'aurait pas reçu ce nom-là, et puis elle se dévoile à Purim et à Yom Kippourim. Comprenez ? Pourquoi à Purim ? À Purim, il est écrit Lifne Hashem Titaharu, aussi bien que Yom Kippourim, il est écrit Lifne Hashem Titaharu. Je traduis. Yom Kippourim, c'est écrit dans la Torah, c'est une fête de la Torah, où il est écrit devant Hashem, je vais me purifier. Alors, évidemment, on peut entendre Hashem se trouve devant moi et je me purifie. Et le Rabbi nous dit non, il faut l'entendre de manière avant Hashem. Avant Hashem, avant le nom Yud Kevavke, je me purifie. Ça veut dire quoi ? Le Rabbi nous dit, c'est quoi l'enseignement ? Dans la Megillat Esther, il n'y a pas le nom de Dieu écrit. Donc s'il n'est pas écrit, on se trouve avant le nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est avant le nom de Dieu ? C'est l'essence. Le nom de Dieu, c'est le dévoilement de l'essence. Et l'essence elle-même, c'est avant le nom de Dieu. Quand on se retrouve devant l'essence de Dieu, alors on est avant le nom de Dieu, et c'est sûr qu'on est purifié totalement. À Yom Kippour, le pasuk nous dit Lifne Hashem Titaharu. C'est-à-dire que le chidouche de Yom Kippour, quand on arrive finalement à la Neila, que Dieu dit je ferme les portes, la Neila, vous n'oubliez pas, c'est l'inol, fermé à clé, et non pas pour nous mettre dehors, comme certains ont pu le comprendre, mais non, il nous enferme, il s'enferme avec nous. C'est-à-dire que la porte qui nous enferme, c'est la yechida de la nefesh, le niveau le plus haut de l'âme, on est en yechidout avec Dieu, et il nous enferme à ce moment-là. Et c'est pour ça que chaque juif vient. Tous les juifs courent pour arriver. Au dernier moment, tant pis, on prend la voiture, ils viennent tous pour la Neila. Qu'est-ce qu'il y a la Neila ? La Neila, on veut être dedans, à l'intérieur, avec Dieu. Avec Dieu, dans ce niveau-là de proximité, qui fait que finalement, il n'y a pas Dieu et moi, on est tous dans Dieu. Et Dieu, c'est moi, et moi, je suis Dieu. Et ça, c'est ce moment-là de l'année qui nous le fait ressentir. Ce sont 2 moments. Le moment de Purim, où on boit Adeloyada, c'est particulier pour les hommes, où l'homme est, on va dire, harcelé par son da'at. Le da'at, c'est la conscience de la réalité. Dans la conscience de la réalité, il n'arrive pas à percevoir la réalité de Dieu, qui est la réalité absolue. Donc en d'autres termes, le da'at tarton, la conscience inférieure, qui commence à partir de moi, et non milevadi, il n'y a rien d'autre que moi, m'empêche de percevoir et de ressentir que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, le Da'at Elyon, la conscience supérieure. Mais alors c'est pour ça qu'on boit à Purim, pour laisser ce Da'at. Et les gens qui n'aiment pas trop boire, alors... Parce qu'à Purim, c'est presque pratiquement plus élevé que Kippour. C'est plus élevé que Kippour, parce qu'on est dans la matière, et que quand on est dans la matière, ça désigne qu'on n'a pas besoin de se séparer de la matière. Et c'est exactement la transfiguration de la matière. Et même Yom Kippour dans la Géoula ne sera pas aussi élevé que Purim. On va dire, mais non, on arrive à... D'accord ? Alors, le Rabbi nous dit que quand on se trouve dans un moment, ce moment est le plus haut de tous les temps. Maintenant, d'après les Dvar Malchut, ce moment que nous vivons, à l'instant, il est l'instant le plus grand de toute l'humanité. On va dire pourquoi ? Ben, il y a un café, les petits gâteaux de Aline, tout ça, on est ensemble. C'est parce qu'en réalité, l'instant où je m'investis en ressentant mon âme avec la perception de
l'essence de mon être et l'essence de mon âme, c'est le moment le plus élevé. Et comme Yom Kippour génère dans le juif de ressentir ça, tous les juifs courent à la Beth Knesset. De manière générale, ils n'ont pas trop envie de venir à la Beth Knesset, et on les comprend. On n'a pas toujours envie de venir à la Beth Knesset. Ou alors pour le Kiddush. Mais courir à la Beth Knesset pour trouver quoi? S'enfermer entre quatre murs, dehors il fait beau, il y a la mer, le soleil, etc. C'est peut-être pas ce qu'on a envie. Alors en vérité, il faut y trouver une nourriture spirituelle qui va nous entraîner, qui nous entraîne vers autre chose. Et l'âme animale, il ne faut pas se duper, elle vient pour ça, pour trouver quelque chose, une intensité particulière. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov a dit, tu ne laisses pas partir les Juifs après leur prière. Tu les retiens avec une Hitvadut. Voilà. Tu les retiens avec une réunion chassidique. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut manger, il faut boire. Et quand on boit, on fait un petit peu de Purim tous les jours. Mais on nous dit de ne pas aller tous les jours à Deloyada. Hein, voilà. Parce qu'il y en a qui prennent à cœur d'être Purim tous les Shabbats. Après, c'est... Mais voilà. Mais n'oubliez pas que le rabbi dit quand même une chose. Une femme avait demandé au rabbi comment je peux introduire la crainte de Dieu dans ma maison. Et le rabbi a dit, il faut envoyer votre mari à la Hitvadut. Et après, elle n'avait pas vu suffisamment de changements. Le rabbi lui a dit de faire une Hitvadut dans sa propre maison. Et elle a écrit au rabbi, elle a dit, voilà, j'ai fait, mais quand même, mon mari n'est pas hyper sensible finalement encore. Elle a dit, et le rabbi lui a demandé, est-ce que votre mari a vomi dans la maison? Elle a dit non, il n'a pas vomi. Alors le rabbi a dit, il faut que le rabbi vomisse le mari vomisse dans la maison et que la femme ramasse le vomi de son mari. Et ça, c'est la crainte de Dieu qui rentre dans la maison. C'est fou, hein? Ouais, c'est beau, hein? C'est romantique, tout. Déposer une chope, on va dire, vomi, mais un petit peu. Dans le vent qui sera arrivé à ce niveau. Ah ouais. C'est-à-dire que, en réalité, le rabbi dit, vous voulez rentrer la crainte de Dieu dans la maison, mais vous voulez une vraie crainte de Dieu, pas un truc intellectuel qui vous fasse penser à la crainte de Dieu. Une vraie crainte de Dieu, elle est comme ça. Vous voyez? Elle rentre dans un univers où l'homme se donne entièrement. Il est dans une Hitvadut, il se donne entièrement à ce moment-là. Ça rend la crainte de Dieu dans la maison. Bon, je vous dis franchement, une fois qu'on a vomi comme ça, on n'a pas envie de faire 50 de Hitvadut comme ça, mais au moins une fois dans sa vie, il faut avoir... voilà. Après avoir bu à ce moment-là. Et certains ont raconté même qu'ils ont vu le rabbi vomir, vous savez? Le rabbi, quelquefois en voiture, a ouvert la portière, il a vomi, il a refermé la portière. Parce que le rabbi buvait énormément dans les Hitvadut. Hein, tous les rabbins buvaient. Qui veut? Le rabbi buvait, tous les rabbins buvaient. Il y a des histoires. Ma femme vous a raconté une histoire, non, que je lui ai dit de vous raconter, où le Baal Shem Tov était arrivé une certaine fois dans un endroit et quelqu'un lui a apporté une eau de vie comme de la boucha, encore plus forte. Donc il a apporté un tout petit verre, vous savez, les petits verres pour les eaux de vie, là. Le Baal Shem Tov, il a regardé le verre, il a dit, mais c'est pour les enfants, ça, tu m'as apporté un verre pour les enfants. C'est une histoire vraie, hein. Il a dit, mais elle est très très forte, Rabbi, alors ça suffit, franchement. Le Baal Shem Tov, il a dit, écoute, moi je suis pas un enfant, apporte-moi un vrai verre. Un verre, une chope de bière, quoi. Bon, le Baal Shem Tov, il a demandé, il lui a apporté. Le Baal Shem Tov a fait la bracha, il a bu d'un trait le verre. Et tous les chassidim ont vu qu'il était sous totalement. Mais sous, c'est-à-dire ils ont vu même que sa barbe s'est dressée comme ça. Il était roux, le Baal Shem Tov. Il est roux, le Baal Shem Tov. La barbe s'est dressée comme ça. Ouais. On a trouvé des poils de la barbe rousse dans le sidour du Baal Shem Tov, hein, pour prouver si on n'est pas sûr. C'est la maison de David, c'est le Gilgul de David Améler. Donc sa barbe s'est dressée comme ça. Et les yeux complètement... Tout le monde a vu qu'il était sous. Les chassidim ne savaient plus quoi faire en un instant. De voir le rabbi sous comme ça, c'est comme un enfant, il voit son père sous, il ne sait plus trop quoi faire, quoi. Et le Baal Shem Tov a mis sa main sur ses yeux et il est redevenu normal. Et le Tzemar Tzedek nous raconte cette histoire au moment où quelqu'un lui avait proposé aussi un petit verre pour boire. Il a dit, moi aussi je veux un grand verre. On lui a apporté un grand verre, il a bu, ils ont tous vu qu'il était sous totalement, et il a fait ça également, et tout est revenu dans l'ordre. C'est-à-dire que ça s'appelle le date. Le date, c'est de savoir être dans l'intensité et de la crainte de Dieu, la présence de Dieu. On ne peut pas être un rabbi si on n'a pas cet attachement profond avec Dieu. Évidemment, le fait que l'on soit sous, c'est un état naturel, mais le rabbi n'est pas enfermé dans l'état naturel. Vous comprenez? C'est ça l'idée des choses. On rentre dans l'état naturel, mais on ne s'y enferme pas.
On s'y enferme pas. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Nirnas Yain Yotsesot. Toujours dangereux, quoi. De boire, c'est pas ce qu'on dit après. C'est vrai que des fois ça tourne mal, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut savoir boire, comment s'organiser, etc. Mais ce que les sages ont dit, c'est que Tova Legima chez Mekarevet. Une lampée d'alcool, c'est bon parce que ça rapproche les juifs. On fait les chaim et ça rapproche le cœur des juifs. Vous voyez? Donc de faire les chaim, c'est une bonne chose, ça rapproche le cœur des juifs. Ce qu'on a dit, les femmes, le rabbi dira que de tradition chassidique, les femmes font avec, pas forcément avec l'alcool. Maintenant, on peut faire avec un alcool entre elles, un petit alcool, mais l'idée c'est que les femmes, n'oubliez pas, le but de l'alcool dans tout ce cheminement, ce travail, parce qu'il faut se servir de tout, voilà, c'est d'arriver. On va arrêter là ici le truc. Qui a donné le mot de Rabbi Omer, monsieur Alain. Voilà, moi, voilà. Ah, on fait le Chem bénédictime, juste. Voilà, ah, pardon, j'ai parlé de ça, pas pour faire le Chem. Vous voulez vous servir, vous, ah, d'accord, merci beaucoup. Qui me rentre pas dans la tête. Ah non, il ne faut pas que ça rentre dans la tête, il faut que ça rentre dans le gosier. Dans l'œsophage, ça doit rentrer. Mais attends, dans une étude, il faut quand même que non, voilà. Alors, non, alors, une idva à d'autres, alors on rappelle. que j'arrive pas, ça me rentre pas dans la tête. Alors voilà, on continue. Là, on filme toujours, même si on filme plus sur Facebook, on filme là. Voilà, on parlera de ça. Mais déjà, je vous en parle déjà. Oui. Moi, ça me joue du mal. Ma bénédiction. L'âme naturelle et l'âme divine, voilà. Quand l'âme naturelle est un clip pour le ressentiment de l'âme divine, tout se transforme. Bon, on fait une pause pour l'instant et on reprendra dans un instant. Chaim ou les brachas.